je m'appelle Gabrielle Chambry et je suis membre de l'association France Lyme depuis 10 ans, car je suis atteinte de la maladie de Lyme depuis 2008. Aujourd'hui, à l'occasion du Lyme Protest qui est mondial, qui est organisé partout dans le monde durant le mois de mai, en France, on a décidé de prendre la journée du 20 mai et d'organiser le Lyme Protest. Et cette manifestation est organisée dans plus d'une dizaine de villes en France. Et donc aujourd'hui, nous sommes présents pour faire connaître cette maladie et demander au pouvoir public, malgré qu'il y ait eu des avancées l'année dernière, qu'on y ait encore plus d'avancées. On a un stand qui nous permet de faire de la prévention avec les flyers, avec les tire-tiques, avec les t-shirts pour montrer qu'on est engagé. On a prévu un concert au kiosque du Jardin du Luxembourg pour rendre les vêtements festifs, parce que même si on parle de maladie, on est là quand même pour profiter de la vie et surtout des jardins. Les tiques ne nous empêchent pas de profiter de la nature. Je m'appelle Sandrine Dufis, j'ai rejoint France Lyme il n'y a pas tellement longtemps, qui est une association qui me tient à cœur parce que c'est une association de malades. Donc moi je suis malade aussi. Je suis en traitement depuis 4 ans et demi maintenant, avec un nouveau traitement là qui est un petit peu plus adapté, donc j'espère que ça portera ses fruits. Mais j'ai été piquée il y a 17 ans. La maladie est assez controversée aussi parce que beaucoup de médecins pensent qu'en étant traité 3 semaines d'antibiotiques quand on vient d'être piqué, tout est terminé. Pourquoi pas? Moi, il y a 17 ans, j'ai été traitée, mais je ne me souviens pas quel était l'antibiotique. Est-ce que ça a été suffisant? Est-ce que j'étais au bout du traitement? Je ne m'en souviens pas. Par contre, après, il s'est enchaîné beaucoup de choses. Mononucléose, grippe, méningite, problèmes pulmonaires, problèmes articulaires, musculaires. C'est vraiment une maladie qui est assez difficile à diagnostiquer et qui va surtout d'un tissu à l'autre. Comme à l'époque avec le sida en 81, il faut que les médecins et les chercheurs continuent à travailler avec les malades. On parle de 300 000 malades, que ce soit en Allemagne ou après, ce sont des chiffres qui sont des centaines de milliers aux États-Unis. Donc en France, on ne peut pas avoir 35 000 malades, c'est pas possible. Vous savez ce que c'est la maladie de Lyme? Oui, Vous savez? oui. Quand on est piqué par un tic, et puis je crois que ça peut avoir des conséquences neurologiques importantes. C'est une maladie causée par une piqûre d'insecte. Je crois que c'est une maladie qui épuise énormément, mais il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement pour. Je m'appelle Agnès Gobert-Pica, je suis membre fondatrice de France Lyme. Je suis actuellement secrétaire adjointe dans le bureau de France Lyme. Et j'ai la maladie de Lyme depuis 2005. Aujourd'hui, donc c'est le 20 mai 2017, c'est le Lyme Protest français et ça s'inscrit dans un week-end au cours duquel le congrès de l'ILADS a lieu à Paris. Donc ça vient en complément. C'est simplement une société savante américaine qui regroupe les infectiologues qui soignent la maladie sous sa forme chronique. Donc les médecins qui nous prennent au sérieux et qui nous soignent correctement. C'est sur 2 jours, donc j'y étais hier et il y a encore une journée de congrès aujourd'hui à l'hôtel Marriott Opéra. Pendant que les médecins réfléchissent et échangent leurs connaissances, nous on est là, on manifeste et on continue à mettre la pression sur les pouvoirs publics. On n'entretient pas une polémique, on est victime d'un déni médical. Thank you.